Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau horoscope mensuel de ce mois de mars pour les scorpions et les ascendants scorpions. J'espère que vous vous portez bien et je profite de ce début de vidéo pour vous dire que pour les personnes qui désirent une consultation privée, restez jusqu'à la fin de cette vidéo puisque à la fin de cette vidéo vous avez une petite vidéo explicative de la démarche à suivre pour me consulter personnellement. Voilà, donc on va commencer le tirage tout de suite avec la première carte qui se situe tout en haut de mon tirage pour l'énergie de ce mois de mars, et j'ai donc tiré la carte de la fatalité. Alors la carte de la fatalité est une carte qui nous parle de la fin, d'une rupture, d'une cessation, de mort et de renaissance. Attention, c'est quelque chose qui se termine pour recommencer autre chose. Ça peut très bien être une phase qui se termine. On a ici cette carte en position d'énergie pour nous indiquer que les changements ont déjà commencé et que vous êtes déjà peut-être même engagé sur une nouvelle voie, que vous êtes déjà peut-être ici même en action. On a l'idée ici de perte, de séparation, de victime et de passivité, mais également nous avons l'idée de faire un tri, de discerner et de germes de vie, de bilan, de moisson, de renouveau comme je le disais, de l'imprévu également, beaucoup d'imprévus avec cette carte également. Alors c'est une carte bien sûr qui va toujours un peu nous parler du passé, de peut-être un peu de retard, et elle nous parle beaucoup aussi de notre santé, hein. C'est une carte qui nous invite ici à entreprendre de nouvelles solutions pour réussir peut-être un projet ou plusieurs même. Quand on a une carte comme ça sous l'influence planétaire de Saturne, on peut penser quand même que l'on peut traverser une période d'épreuve ou de retard. Ou alors à moins, comme je le disais, qu'il ne s'agisse seulement d'une période de repli sur soi ou de méditation, de pouvoir se concentrer un peu, de recherche intérieure. D'ailleurs, je vous conseille la méthode du mudra. Hein, c'est une technique chinoise, c'est le yoga des doigts, c'est très 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 intéressant. Alors également, on peut penser à un événement imprévu pour ce mois de mars à mi-scorpion et inattendu. Il y a certainement un changement de vie, et alors irrémédiable et peut-être pas forcément désiré, pas contrôlé. Hein, la fatalité ici, elle représente surtout l'incontournable, les choses qui ne pourront se passer autrement, et là où il n'y a aucune possibilité d'action en fait. Alors on a aussi cette idée de trancher dans le vif, hein, de prendre enfin une décision, hein, de passer à autre chose également. Donc il s'agira ici peut-être de faire le ménage dans sa vie et de détruire quelque chose finalement pour passer à autre chose de meilleur, bien sûr. Donc attention aux ruptures, aux licenciements, à des trucs voilà, qui s'arrêtent, aux situations précaires également. On vous verra plutôt, amis scorpions, comme une personne d'apparence froide, dure et sévère, mais qui au fond ne le sera pas, hein, puisque vous êtes en recherche intérieure pour l'instant. On vous verra peut-être un peu plus passif et subir un petit peu plus que d'habitude votre vie, entre guillemets. Vous serez également fataliste, comme le dit si bien la carte de la fatalité. Alors on va maintenant parler du domaine sentimental. Toujours ce bruit avec mon PC, je suis vraiment navrée, hein. Il va falloir vraiment que je fasse autre chose encore. Alors on va parler du domaine sentimental avec les cartes suivantes. Et j'ai donc tiré la carte de la grâce et la carte de la nouvelle. Alors ici, dans l'association de ces deux cartes, ici donc la grâce qui est une très jolie carte et la carte de la nouvelle qui nous apporte donc du mouvement. Alors ici on a l'idée d'une protection nouvelle ici, d'une réalisation, et on peut penser ici que vous vous sentez peut-être même plus protégé, sentimentalement parlant bien sûr, et plus à l'abri également. Alors le conseil de l'association ici, étudier les nouvelles spiritualités. Alors ici on va parler en détail des cartes. La carte de la grâce ici, pareil, c'est une carte sous l'influence planétaire de Saturne, mais qui reste positive. Elle nous parle, bien évidemment, elle peut nous parler également de chute, d'orgueil, de manque de foi, mais surtout elle va nous parler de la paix, de l'harmonie, de la douceur, de l'éveil, de l'aide divine, de connaissance, le fait de se libérer de quelque chose également,
On parle de naissance aussi, beaucoup d'intuition, beaucoup avec les cartes sous l'influence planétaire de Saturne. Et on parle de l'ouverture et des faveurs également. Donc ici, elle peut marquer ici une véritable évolution dans votre quotidien amoureux et notre façon de penser également, de vivre ou d'aimer. Ici, puisqu'elle nous parle de l'illumination, il se pourrait qu'il y ait des vœux qui se réalisent pour ce mois de mars. Donc à vos vœux tous. Ici, on a également une aide providentielle. Attention, on peut rencontrer quelqu'un ce mois de mars et ça pourrait être magique. Donc ici, on peut penser que l'amour peut surgir quand on s'y attend pas, puisqu'il y aura beaucoup d'inattendus. Ami Scorpion, l'inattendu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas là où vous l'attendez, c'est pas quand on sort en groupe, quand on va en soirée, quand on va dans une boîte de nuit, quand on l'espère en fait, quand on espère secrètement rencontrer quelqu'un. Mais non, c'est quand on ira faire quelque chose au quotidien, comme acheter une baguette ou alors passer à la poste. Voilà, ce sont des choses vraiment imprévues, tout simplement. Alors vous pourriez avoir la chance de trouver quelqu'un qui vous corresponde tout à fait pour ce mois-ci. On partage également des sentiments profonds, purs, sincères. Il y a un regain de flamme pour les couples qui battaient de l'aile. En tout cas ici les échanges se font au niveau spirituel énormément. On parle d'amour platonique, mais quelque chose sera positif amoureusement parlant pour ce mois de mars. Ami Scorpion avec la carte de la nouvelle, elle nous apporte du mouvement, de l'information, des nouvelles, de la visite, du courrier, de l'information, quelque chose, des réponses que l'on obtient dans le domaine amoureux ou en famille ou amical. Alors bien sûr, il y a des révélations, il y a de la nouveauté, il y a quelque chose d'inédit pour ce mois de mars. En même temps, le printemps arrive, il y a des surprises. Encore une fois, il y a beaucoup d'intuition. Décidément, il y a vraiment beaucoup d'intuition. Alors, vous êtes une personne très intuitive, mais alors là, ce mois-ci, je peux vous dire que ce sera vraiment mis en lumière, quoi. Alors ici, sentimentalement parlant, on peut obtenir ici des nouvelles de quelqu'un ou de ses proches, ou de l'être aimé, ou en tout cas d'une personne qui compte pour vous, une personne importante. Vous allez obtenir enfin des nouvelles, que ce soit vos enfants, votre amoureux, une personne dont vous êtes peut-être très éprise. Voilà, il y a aussi cette idée de nouvelles rencontres amoureuses. Il y a un nouvel amour en vue et pourquoi pas même une nouvelle vie, une nouvelle façon de fonctionner, quelque chose d'inédit, quelque chose de nouveau arrive. Il y a des éléments nouveaux en tout cas qui interviennent dans la situation amoureuse. On parle d'un partenaire qui change de comportement du tout au tout et qui peut lancer une information importante, une invitation au mariage ou plein de choses. On porte un regard neuf sur son couple en le réinventant au quotidien, donc ça c'est bien. Un heureux événement peut arriver aussi pour ce mois de mars. On peut également répandre la nouvelle par le biais de faire part de naissance. Il y a beaucoup l'histoire des réseaux aussi. On peut vraiment aussi, pourquoi pas, rencontrer quelqu'un par rapport au réseau, puisque la carte de nouvelles nous parle des nouvelles technologies également. Donc voici, si je peux m'aventurer à parler d'un type de personne que vous pourriez fréquenter ou être amené à rencontrer, ou bien même ça pourrait être vous. On parle ici de personnes curieuses, de plein de choses, qui est peut-être toujours en train de s'informer. Donc encore une fois, il y a cette idée de réseau. Il y aura un grand besoin d'échange et vous allez aimer aussi beaucoup communiquer, partager ce que vous savez, ou peut-être cette personne-là aimera partager. On parle de personnes à l'affût des dernières nouvelles, de la dernière actualité, des derniers cancans, une personne qui déteste la routine, qui aime que ça bouge, qui aime les aventures, les surprises, la nouveauté, les changements, et des personnes aussi qui suivent la mode et la tendance. Voilà, c'est vraiment une personne qui bouge, qui est vraiment à la page du jour, j'ai envie de dire. Donc voilà pour le domaine sentimental. On va donc maintenant passer au domaine professionnel avec les cartes suivantes. J'ai donc tiré la carte de l'entreprise et la carte de despotisme. Alors ici, dans l'association de ces deux cartes, on peut penser, ami Scorpion, à une structure écrasante ici. Une structure de travail peu souple ou alors encore un travail alimentaire qui vous pèse. Voilà, donc petit conseil, comme ce n'est franchement pas le moment de changer, faites consciencieusement votre travail et cherchez-vous un hobby, tout simplement. Ou bien vous pouvez suivre une formation aussi, ça c'est dans le conseil. Alors la carte de l'entreprise ici,
qui elle va plus nous parler de la création, des constructions, quelque chose qui est mis en place, des projets qui sont mis en place. On parle beaucoup de travail avec cette carte, hein. Des projets, de la prévoyance, de la structuration, de la méthodologie, de l'organisation, et quelque chose qui se concrétise tout simplement, hein. Alors professionnellement ici, on peut nous parler ici, alors sachez que quand la carte de l'entreprise ressort comme ça, les métiers qui sont favorisés en tout cas sont les métiers en rapport avec l'artisanat, le commerce, l'entrepreneuriat aussi, et tout ce qui est dans le bâtiment, dans l'immobilier, le travail manuel, la physique. Voilà, donc ici on peut penser avec la carte de l'entreprise que, amis Scorpion, vous allez produire un travail efficace. Vous allez être méthodique aussi, organisé et scrupuleux. Vous pourriez même travailler à votre compte. Il y a une profession libérale qui ressort, ou alors une entreprise commerciale. En tout cas, il y a la création de sa propre entreprise ou affaire. Même si vous travaillez déjà, et bien derrière, vous pouvez créer votre propre affaire. En tout cas, tous les éléments ici, on voit vraiment que tous les éléments ici sont réunis pour pouvoir activer ce projet en tout cas. Alors pour les sans-emploi, eux, eh bien, les recherches vont aboutir à sur quelque chose de concret. Il va se passer des choses, mais derrière, n'oublions pas, nous avons la carte des despotismes. Elle nous bloque un petit peu quand même, puisqu'on nous parle de soumission, des résignations, de manque de liberté. Alors ça peut être parce que vous allez trouver un travail, mais il y aura quelques sacrifices à faire, il y aura quelques obligations. On voit ici la dévotion totale. Il y a de l'autorité, il y a la dictature, il y a la dépendance, il y a le renoncement, il y a le sacrifice, il y a la résignation et les concessions, l'esclavage. Alors ici, ce que ça veut nous dire surtout, c'est que vous allez trouver du travail pour ceux qui cherchent, mais attention, c'est soit parce que vous allez en trouver, mais il se pourrait que l'ambiance ne soit pas au top. On voit ici une ambiance un peu oppressante, hein, que l'on pourrait subir. On peut subir ce genre d'ambiance, ou alors subir quelqu'un, un chef. On peut se sentir persécuté par sa hiérarchie qui peut abuser un peu voilà, de ses droits, quoi, entre guillemets. On peut être aussi sous la dépendance d'une personne et on peut peut-être pas prendre forcément d'initiative, on est un peu bloqué, ouais. Voilà, on voit ici que vous allez trouver du travail, mais vous pourriez avoir des contraintes professionnelles. Ça peut être un travail avec quelques contraintes, ça peut être par rapport aux horaires de travail, ça peut être par rapport aux conditions de travail, peut-être un peu rigoureuses. Attention, si ici on voit vraiment que la vie familiale peut être sacrifiée parce que le travail va vous prendre énormément de temps, donc faites attention, essayez d'un peu de jongler un petit peu puisqu'on voit beaucoup de travail, que ce soit par rapport à votre création d'entreprise, ça vous prend beaucoup de temps et au détriment de votre famille, de votre vie privée ici. Donc voilà pour le domaine professionnel. On va donc maintenant finir avec les 3 dernières cartes et pour les deux dernières de mon oracle de Béline, j'ai tiré pour le domaine financier la carte de despotisme et la carte de la passion. Alors ici, dans l'association de cette carte, vous pourriez vous découvrir une passion folle pour l'argent. Si, amis Scorpion, vous allez faire vos comptes, ici on le voit bien, on peut voir ici que pour vous l'argent sera passionnant, mais attention, il faudra se calmer un petit peu. On a la carte de la découverte ici qui nous parle de faire ses comptes, hein, peut-être un peu trop même. On pointe ses dépenses, on établit le bilan de son entreprise, on trouve une nouvelle manière de gagner de l'argent, on retrouve de l'argent que l'on avait égaré. Voilà, vous êtes vraiment à fond argent. Mais vous serez aussi à fond dans quelque chose qui vous plaît énormément et que vous ne pourrez pas vous empêcher d'acheter. Puisqu'ici, on a l'idée pour cette passion-là que l'on dépense sans forcément regarder. On a des achats compulsifs, encore une fois, pour ce mois-ci. Les finances peuvent être déséquilibrées à cause de cette passion. Attention donc aux achats irraisonnés. On a ici une passion, hein, peut-être même pour les jeux, pour certains d'entre vous. Faites attention à ne pas flamber tout votre argent. Et on voit dans tous les cas que vous aimez l'argent, que vous voulez toujours en gagner plus et que vous trouvez toujours le moyen d'en gagner plus, amis Scorpion. Alors voilà pour le domaine financier. Et comme vous avez pu le constater, j'ai donc tiré une nouvelle carte issue de l'oracle des vampires. Les cartes sont magnifiques. Je vais vous dire le petit message que cette carte veut vous transmettre. Alors ici, j'ai donc tiré la carte le monstre à l'intérieur. Alors, elle veut dire lutte interne, défi personnel, vouloir s'améliorer. Alors ici, on a le message nous dit connaître nos propres défauts peut nous donner des outils afin de les transformer en plus forts. Ensuite, l'autre message, c'est
incapacité à trouver le bon dans vos propres erreurs, aveuglément à la possibilité d'un changement, vous définir uniquement en termes négatifs. Le dernier message est: si vous commencez à pratiquer une discipline chaque jour et à créer de nouvelles façons de gérer les frustrations et les difficultés, vous verrez que vos prétendus points négatifs peuvent être remodelés et celui que vous êtes sera redéfini. Vous changez oh là là, vous changez est un bel objectif, c'est le vôtre maintenant. Donc ça c'est vraiment, ça ce sont des métaphores, je vous laisse réfléchir et méditer par rapport à ce message supplémentaire que veut bien nous donner cet oracle des vampires. Et j'ai donc terminé pour ce tirage de ce mois de mars, amis Scorpions. J'espère que ce tirage vous aura plu. Bien sûr, s'il vous a plu, je vous invite à cliquer sur le petit pouce. Et puis, bien sûr, à partager la vidéo si vous l'avez aimée. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien, je vous invite à le faire immédiatement, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications chaque mois de mes tirages pour chaque signe tous les mois. Et bien sûr, je vous invite à consulter également votre ascendant, il vous donnera des informations complémentaires, parce que n'oubliez pas, ce sont des tirages généraux et ils ne peuvent ne pas forcément vous parler dans tous les domaines en plus. Et puis, bien sûr, restez à la fin, jusqu'à la fin, puisqu'il y a cette petite vidéo explicative de la démarche à suivre pour me consulter de façon privée, donc un tirage spécialement pour vous, pour vos questions, pour vos questionnements. Donc je vous dis à très bientôt et je vous embrasse, au revoir. Voici donc la vidéo explicative donc pour les tirages privés personnalisés. Voici donc là vous êtes sur ma chaîne YouTube avec toutes mes vidéos mensuelles. Donc par exemple vous êtes en train de regarder une des vidéos et vous avez en dessous dans les commentaires donc ce fameux lien de mon site. Donc il vous suffit simplement de cliquer sur ce lien et vous tombez directement donc sur mon site Alexandra V Taroscope. Donc je propose 3 tirages, donc les 3 questions à 35 € par mail, les 2 questions à 22 € par mail toujours, et la fameuse question à 12 € par mail. Il vous suffit donc simplement de cliquer sur faire un don, et voilà, vous avez donc par exemple, vous voulez la question à 12 €, vous cliquez toujours sur faire un don avec PayPal, ne vous inquiétez pas, c'est sécurisé, mais vous pouvez également payer par carte si vous n'avez pas forcément de compte PayPal. Et là, vous inscrivez votre nom, le type de carte, voilà votre numéro de carte, et c'est tout simple. Et vous, donc, vous posez votre question sur mon adresse mail alex.taroscope@outlook.com. Voilà, vous mettez votre ville, votre code postal. Voilà, n'oubliez pas de cocher. Et ensuite, vous cliquez donc sur faire un don. Pareil pour la question à 22 €. C'est le même principe. Vous cliquez sur faire un don. Et par PayPal, si vous avez un compte PayPal, bien sûr, donc pas à cette adresse, bien sûr. Mais voilà, vous inscrivez votre code personnel, votre mot de passe, je veux dire. Et voilà, donc ça c'est si vous avez un compte PayPal, c'est très sécurisé. En tout cas, ne vous inquiétez pas. Il ne peut pas y avoir de problème en payant en tout cas avec PayPal. Donc voilà, c'est tout simple. Je rappelle que les délais pour les réponses, pour ceux qui m'envoient des questions et qui ont payé, varient entre 2 jours et 5 jours. Ça dépend vraiment. J'ai des phases où j'ai plus de monde et j'ai des phases où j'ai un peu moins de monde. Donc j'essaye de faire au mieux toujours. J'essaye de répondre quand on me pose une question. J'essaye au maximum de vous répondre assez rapidement pour ne pas vous laisser dans le vide. Parce que je sais qu'il y en a qui s'inquiètent qu'une fois qu'ils ont payé, et ils ont peur de ne pas recevoir de réponse et vous inquiétez pas, ça n'arrivera pas avec moi. Voici, à bientôt!